Talibé, donc, je le disais tantôt, avant d'évoquer justement ce décret controversé et cette initiative qui est prise par le groupe des 3 facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen, d'abord on revient sur cette sortie du Premier ministre Dr Bernard Goumou. C'était samedi chez TV5. Bernard Goumou qui a annoncé que sur une enveloppe globale de 600 millions de dollars américains nécessaires pour financer le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, seulement 40 millions sont disponibles. Et dans la même interview, il a rappelé à la CEDEAO sa responsabilité qui est celle de mobiliser les autres partenaires pour pouvoir en tout cas réunir ce montant de 600 millions de dollars américains. Et la question sur la table depuis hier, on n'a pas eu suffisamment le temps d'aborder ce sujet. Comment compter sur une CEDEAO avec laquelle le fil du dialogue est rompu, avec laquelle plusieurs dossiers, en tout cas constitutifs de points de friction, sont sur la table, en tout cas de part et d'autre. Il y a d'abord la question du dialogue inclusif qui est itérativement demandé par la CEDEAO, d'un dialogue plus inclusif qui pourrait intégrer le bloc des forces vives de Guinée, une demande à laquelle les autorités guinéennes ne semblent pas, en tout cas, ne semblent pas vouloir répondre. Il y a le cadre du Niger qui est venu se greffer à tout cela, c'est toutes choses qui viennent tendre davantage les rapports entre Conakry et la CEDEAO. Oui, en tout cas. Donc, finalement, comment compter sur cette CEDEAO avec laquelle il n'y a plus de dialogue? Déjà, le sommet de la Troïka présidentielle plus 1 préconisait déjà qu'on envoie le président Patrice Talon dans le cadre de relancer le dialogue. Avec les 3 transitions Mali, Burkina et la Guinée. Aujourd'hui, on a des médiateurs dont on ne voit même plus la silhouette justement dans la gestion de ces transitions. Ça veut dire que la CEDEAO est complètement larguée par ces différentes gentes, ne contrôle rien, n'est pas en situation de dialogue, en tout cas dialogue permanent avec ces différentes transitions. Donc il faut dans un premier temps recréer cette confiance, il faut dans un premier temps sortir de la défiance et justement de cette posture qui voudrait qu'on considère que la CEDEAO est dans l'imposture, que la CEDEAO se mêle de choses qui ne la regardent pas. Donc cet accord conclu avec la CEDEAO en octobre 2022, actant 2 ans de transition, aujourd'hui la CEDEAO n'a pratiquement aucun moyen d'en évaluer la réalité, parce que ce qui était prévu, c'était que la CEDEAO et les autorités guinéennes concomitamment mettent en place un comité de suivi. La junte a coupé l'herbe sous les pieds de la CEDEAO pour mettre de façon unilatérale. Même si voilà, on nous confie par endroit que la CEDEAO est bel et bien partie prenante à ce comité de suivi à travers sa représentation locale. C'est dont il est question. L'accord dont il est question prévoit qu'il y ait la mise en place de ce comité, une mise en place à 2. Consensuelle. Donc la Guinée et la CEDEAO devaient le faire. Mais la Guinée l'a fait à travers un décret du président. Justement. Je comprends mieux. La CEDEAO n'est que l'une des nombreuses parties représentées au sein de ce comité de suivi. Donc aujourd'hui, l'urgence, au lieu en tout cas, de s'en prendre à la CEDEAO, qui ne saurait se substituer à l'État guinéen pour organiser les élections, pour mobiliser les fameux 600 millions de dollars. Si vous avez pu, en tout cas, monter un tel budget, il faut bien que vous vous imposiez la rigueur et la responsabilité et les conséquences souverainistes qui voudraient que vous-même, vous partiez à la recherche de ce fameux magot. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est la stratégie de l'obstruction qui est en cours dans les 3 transitions. Mali, Burkina, Guinée. Parce que cette CEDEAO-là, on ne veut pas qu'elle ait une emprise sur cette transition. Qu'elle fouine son nez. Son nez, parce qu'Abouakar, qu'on nous le dise ou qu'on ne le dise pas, on est suffisamment intelligent pour comprendre que 2024, c'est un leurre, et c'est une sorte de subterfuge. En réalité, en tout cas en Guinée, tout semble montrer que on regarde bien au-delà de décembre 2024 et pourquoi pas au-delà de décembre 2025 et que sais-je encore avant. Vous savez qu'il y a des adeptes, qui voudraient que l'on termine les 6 ans de mandat d'Alpha Condé écourtés par la junte
le 5 septembre 2021. Donc, aujourd'hui, ils pensent avancer masqués, mais on les voit à visage découvert. Très bien, Talibé. Un journaliste politique averti. Bien, allez-y Lincoln. Il n'y a rien à dire. Au début, on avait dit qu'il y avait un agenda caché. Puisque quand on a insisté à exécuter 10 activités du chronogramme, on savait que derrière ces 10 activités, c'était d'aller au-delà de 2 ans. Abakar, la dernière fois, j'ai été rappelé par Talibé pour justifier le budget de production. Ouais. Partout où vous mettez votre argent, il faut savoir où l'argent part. Oui. Parce que la CEDEAO est aveugle pour donner à la Guinée l'argent qu'on veut sans justifier comment l'argent la part. C'est ça aussi la réalité. Non, mais la CEDEAO n'en a pas. Ce qu'elle peut faire, c'est de mobiliser les partenaires. C'est de ça que je parle. Oui. Puisque mais comment elle pourrait le faire, Lincoln? C'est justement l'équation. Alors qu'elle ne parle même pas avec Conakry. C'est ce que je veux dire. Avec le CNRD, avec la junte au pouvoir à Conakry. C'est ce que je veux dire, Abakar. Si la CEDEAO doit être la porte d'entrée pour mobiliser l'argent, la CEDEAO doit avoir un œil regardant sur les activités de la transition. Tout à fait. Mais vous mettez la CEDEAO de côté. Vous voulez que la CEDEAO fasse peut-être le deux tiers pour vous, mais ça ne marchera pas. Moi, j'estime qu'avec tout ce qui se passe, le dialogue est la seule solution. La Guinée doit tendre la main non seulement aux acteurs locaux, mais aussi à la CEDEAO. Puisque, en cas de à une frange quand même importante de sa classe sociopolitique, qui est dehors, qui est en dehors du cadre de dialogue interguinéen, et je parle du bloc des forces vives de Guinée. Oui. Au sein de quel bloc il y a l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, vous avez l'UFDG et toute sa machine d'électeurs, en fait de partisans. Et vous avez également l'UFR. Effectivement, l'UFR et la branche de la société civile la plus importante, à savoir le FNDC. C'est de cela que je parle, puisque le glissement peut-être est en téléchargement. C'est l'occasion pour le colonel de revenir à des fondamentaux. Parce qu'en cas de glissement, ce sont les crises qui sont annoncées. Vous avez signé 2 ans avec la CEDEAO. Les 2 ans ne vont pas être respectés. Est-ce que beaucoup de Guinéens ou la frange de Guinéenne va accepter qu'il y ait ce glissement? Si ça doit, c'est-à-dire ce glissement doit avoir lieu, il faut forcément une sorte de consensus après ces acteurs. Aujourd'hui, moi j'ai comme impression que nous sommes dans une sorte d'entreprise de duperie. Oui, la réalité est que ces autorités ne veulent pas quitter. Mais il faut trouver des boucs émissaires, trouver des voies et moyens pour justifier le glissement. Et ce glissement, si on doit glisser, il faut glisser avec tous les Guinéens. Ne glissez pas seuls, sinon ceux qui ne veulent pas vont être opposés à ce glissement. Avec tous les Guinéens. Mais bien sûr, vont être opposés à ce glissement et ça sera les crises sur le terrain. Et les jours à venir, on ne souhaite pas, mais le colonel doit faire de sorte que cette transition ne soit pas conduite solitairement pour éviter les crises à l'avenir. Les jours à venir, qu'est-ce qu'il va se passer? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont opposés au glissement vont s'opposer sur le terrain. Ça va être des manifestations. Ça va être. Non, on sait bien que voilà, les manifestations semblent ne plus pouvoir se mettre en place, s'organiser. Elles sont systématiquement. On ne peut jamais vaincre un peuple à Bakar. Je ne dis pas que je suis en faveur de cela, mais je fais le constat tout simplement. Je vous dis. Lorsque le FNDC, les forces vives appellent à des manifestations, vous avez suivi les derniers appels à manifester. Et ils ont été tués dans l'œuf. Abakar, empêcher les partisans des forces vives de Guinée, empêcher de se regrouper, de sortir même de leur domicile. Abakar, si vous êtes contre tous ceux-là qui sont représentatifs, un jour ou l'autre, on ne peut pas dompter un peuple. On recule jusqu'au mur. Et après le mur, on avance. Donc attention au silence des peuples. C'est ça. Parce que ça peut cacher un couvre-feu qui se prépare. Couvre-feu. Bien, allez. Gente est face à une quadrature du cercle qu'il faudra absolument résoudre. Parce que mobiliser 6 000 milliards, ça relève d'un véritable parcours du combattant. Et elle dit compter sur la communauté internationale à travers la CEDEAO, mais il y a cet adage qui dit que qui paye commande. Si la CEDEAO doit s'échiner et à aller trouver ses fonds, il faudrait qu'elle voie clair dans la gestion de cette transition. Déjà, le dialogue... Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le dialogue inclusif qu'elle recommande, ce n'est pas le cas. On est là
à tâtonner et à faire en quelque sorte du surplace. Ouais, je suis d'accord. On fait du surplace. On fait du surplace. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et la junte, comme je le dis, elle va se résoudre à trouver cet argent. Et où? Il y a quelqu'un qui dit que aller trouver l'argent où il se trouve. L'argent est où? On dit avec les pauvres. Ils n'en ont pas, mais ils sont nombreux. Ouais. Donc, il faut peser sur l'assiette fiscale, par exemple. Donc, si je vous suis très bien, c'est qu'à un moment ou à un autre... C'est nous, Guinéens, qui allons payer. Mais on a suivi François Le Sénéfal, qui était chez nous il y a 2 semaines. Oui. Il a dit que c'était pas normal de compter sur les autres pour organiser des élections qui doivent sanctionner. C'est nous, Guinéens, qui allons mettre la main qui allons payer la facture. Qui allons payer cette facture si jamais la communauté internationale ne mettait pas les fonds. Donc, on voit bien que c'est presque impossible. En tout cas, en tenant compte du contexte des rapports entre la CEDEAO et la junte au pouvoir, il n'y a pas de dialogue. On est dans la défiance vis-à-vis de l'institution sous-régionale. Donc, à un moment donné, si on veut mobiliser ces fonds, il faut aller à ces élections qui vont sanctionner la transition. Il faut se résoudre à financer tout seul. Financer, bien sûr. C'est serrer la ceinture, essorer le pauvre peuple qui manque déjà de pain. Maintenant, on verra si ce peuple va continuer à subir. C'est vrai qu'on n'appelle pas à la sédition, mais quelque part, quand on est poussé jusqu'au mur, les fameuses émeutes de la faim dont je parle souvent pourraient se réaliser. Donc maintenant... et je peux vous assurer que c'est pris très au sérieux. Ah bon? Bien sûr. Il faut craindre. Allez, Manu. Vous avez un retour du sommet qui... Attendez quand même. Allez. Parce que ce qu'il dit, c'est encore une fois, c'est de la réalité. Aussi sont pris au sérieux. Bien sûr, oui, bien sûr. Allez-y. Moi, je pense d'abord, la première chose, le premier problème que moi j'identifie, c'est dans ce que j'appelle le piège qui a été glissé dans l'accord qui a été trouvé entre la Guinée et la CEDEAO en décembre 2022. Donc, accord portant durée de 24 mois de la transition et mise en œuvre de 10 points pour le retour à l'ordre constitutionnel. Évidemment, cet accord signé à Conakry par des spécialistes, des techniciens envoyés par la CEDEAO, prévoyait que la CEDEAO s'impliquerait dans la mobilisation des partenaires. Évidemment, ce point n'a pas été assorti d'une quelconque condition et c'est parti. Le sommet des chefs d'État ne l'a pas rejeté, en tout cas officiellement. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas ne pas estimer que la CEDEAO a été mise devant la responsabilité d'attirer les investisseurs, d'attirer les bailleurs de fonds vers l'organisation du processus électoral guinéen. Et pourquoi je dis que c'est un piège, c'est que, évidemment, du côté guinéen, ceux aussi qui ont réussi à obtenir ça savaient qu'il fallait tout simplement mettre en œuvre quelques manœuvres, ou plutôt quelques grains de sable dans la machine pour que la CEDEAO se retrouve en incapacité de remplir cette obligation. Évidemment, l'obligation majeure en termes d'organisation d'élections, c'est la mobilisation des financements. Tant qu'il n'y a pas ces financements, vous n'avez pas d'élections. C'est vrai que la Guinée peut bel et bien organiser ces élections, mais c'est sûr qu'elle ne peut pas les organiser avant décembre 2024. Si ces financements doivent être mobilisés, en tout cas. Il y a eu par exemple le processus électoral de 2020 que la Guinée a organisé, mais on sait ce que ça a coûté. Donc aujourd'hui, on peut bien entendu dire, ok, on laisse le CNRD, le gouvernement, organiser les élections. Ils peuvent le faire, mais ils ne le feront pas d'ici décembre 2024. C'est pas possible. Évidemment, hier, Talibé a calculé un peu combien de mois il nous faudra à raison de 40 millions tous les 8 mois. C'est pas combien de mois il nous faudra pour qu'on mobilise. Donc, on pourra mobiliser, mais il faudra aussi compter sur le temps. Donc, il y a cette obligation. Aujourd'hui, sur la question justement du dialogue avec la CEDEAO, ce dialogue-là qui devient finalement le problème à la mobilisation des financements. C'est pourquoi je dis que du côté de Conakry, on a été très intelligent. Parce que... Comment ça, on a été intelligent, Manu? Qu'est-ce que tu racontes? Intelligent en sachant que lorsqu'on pose un croc en jambe sur le chemin du dialogue... Manu, s'il te plaît...
Permettez-moi, essayez de me comprendre, Aboka. Non, je t'écoute depuis 3-4 minutes. Mais c'est que, sauf que ce que tu nous dis ce matin est décevant, Manu. Quand je parle d'intelligence... C'est comme si, en signant ce compromis dit dynamique, on savait bien que ce qu'on avait, ce que Conakry a mis là-dedans, c'était donc pour, à un moment donné, faire en sorte que la machine soit grippée. En tout cas, je parle de... Quelle est la réalité aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et maintenant, mettre la CEDEAO... Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Attendez, quand même. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? C'est pas le souhaitable, mon cher. Mais moi, j'ai dit que des faits... Lorsque vous allez dans une entente avec quelqu'un, avec déjà votre agenda caché, mais où est la sincérité? Oui, mais Aboubakar. Où est le sérieux, Manu? Vous savez... Où est le sérieux, monsieur? Oui, je vous réponds. Quand même. Je vous réponds. C'est le sport favori de l'intelligentsia politique guinéenne. Ah ben. Demandez à Cellou Dalein. Demandez s'il vous plaît. C'est que tu dis. Permettez-moi, Aboka. Moi, je parle sur la base d'un constat. Mais vous faites offense. Non, mais s'il vous plaît. Faites offense même à l'intelligentsia guinéenne. Demandez aux acteurs politiques guinéens. Tout le monde n'est pas malhonnête, monsieur. Demandez aux acteurs politiques guinéens. Comment ça? Comment tu peux penser que tout le monde est malhonnête? Aboka. Non, quand même. Aboka, demandez à Cellou Dalein. Demandez à Sidi Touré. Demandez à Lansana Kouyaté. Quand ils ont obtenu d'Alpha Condé, chaque fois qu'ils sont venus dialoguer avec lui. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un agenda caché. Parce qu'ils savaient que derrière les accords, ça sert à cela aussi. Parce que ça a toujours été comme ça. Mais attendez, quand même. Manu, la transition, ça devrait servir à cela aussi. On doit rompre avec ces vieilles habitudes qui sont des natures. Je suis d'accord avec vous. Attendez. Il faut rompre avec cela. Mais est-ce que cela fait de... Mais comment tu peux me convaincre? Comment tu peux me dire, soutenir le fait ce matin que on savait bien ce qu'on a mis là-dedans, un piège pour dire, pour mettre la CEDEAO devant le fait accompli. La transition, ça ne sert pas à cela. Il faut être transparent, il faut être honnête dans tout ce qu'on pose comme acte, monsieur. Aboka, quand un médecin vous dit que vous avez la fièvre, c'est pas lui qui vous a donné la fièvre. Oh, il fait un constat. Aboubakar. Bien. Il fait un constat de votre état de santé. Ce que Emmanuel dit rejoint ce que j'avais... Ce que je dis, moi je fais un constat. Excuse-moi, c'est que j'avais dit ici que lorsque la mission qui a obtenu les 2 ans avec la CEDEAO est repartie de Conakry, qu'elle avait reçu les remontrances du président en exercice de la CEDEAO à l'époque, Ambalo, pour dire que vous avez engagé la CEDEAO à endosser la mobilisation des moyens financiers nécessaires en tout cas, à la prise en charge du chronogramme de la transition. Aujourd'hui, il y avait des thèmes dans cet accord que beaucoup ont considéré comme étant une sorte de piège que le président en exercice de la CEDEAO avait rejeté à l'époque. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Il y a une sorte de piège, mais ce piège-là, il risque de se refermer sur qui finalement? Parce que vous ne pouvez pas claironner votre souverainisme et vous en remettre à la au bon vouloir de la CEDEAO pour mobiliser les finances nécessaires à l'organisation des élections au retour à leur constitution. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'intelligence. C'est de la malhonnêteté. C'est du cynisme politique. Ouais, c'est de la malhonnêteté tout simplement. Ouais. Oui, Manu. Ouais. Appelez ça Comment comme vous voulez. Toujours qu'on fait usage de son intelligence pour ce que l'on veut. Manu, mais sauf que c'est insensé, Manu. Je suis d'accord. On n'en a pas besoin, monsieur. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas besoin. Justement, c'est de notre pays qu'il s'agit. C'est notre pays qu'il s'agit. Je suis d'accord avec vous que la transition devait servir justement à rectifier aussi tout cela. Mais bien sûr. Mais moi, je suis en train de partir sur un constat sur les faits qui sont là. Ouais. Et ces faits, justement, c'est que... Je dis la transition devait servir à tuer Machiavel. Ça devait servir à ça aussi. Je suis d'accord, bien. Sauf que ce que je dis relève du stade du constat, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est devant ce blocage qu'on se trouve. Rappelez-vous la dernière visite de Thomas Boniaï, elle a été avortée. Il n'a pas pu venir. Pourquoi? Parce que justement, j'apprends de sources sûres, c'est que dans sa valise, il avait comme point l'installation du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord entre la CEDEAO et la Guinée. Et bien voilà. La Guinée lui a dit, non mais mon cher, vous venez pour mettre en place quelque chose que nous avons mis en place. Revoyez donc les termes de votre mission et on comprendrait mieux parce que sinon votre visite n'a pas de sens. Bien. Donc c'est pour vous dire qu'on ne doit pas s'étonner ou se plaindre. Il ne faut pas s'étonner qu'on en soit 8 mois après, en tout cas, ce compte à rebours des 2 ans, qu'on en soit qu'à 40 millions. Parce que c'est ce que la Guinée elle-même peut mobiliser à date.
Peut-être que dans 16 mois, on aura 80 millions. Ouais. Dans 24 mois, on aura atteint 120 millions. Ouais. Bah, alors doucement, si on veut qu'on organise les élections. Non, soyez sérieux. Allez-y. J'en ris, mais c'est extrêmement important. C'est pourquoi j'ai dit que si... C'est extrêmement grave. Je suis d'accord avec vous que c'est extrêmement grave aussi. Oui, mais quand même, parce que, encore que les 24 mois, c'est la Guinée qui les a obtenus. Ouais. Elle les a obtenus après 1 an de transition. Ouais. Donc, on dit que le colonel a pratiquement obtenu ce qu'il avait demandé lors de son discours de Bofa. Ouais. Vous vous rappelez les 39 mois qui lui avaient été proposés dès le départ. Ouais. Il les avait obtenus. Ouais. Je crois qu'il peut se battre pour rester dans le sillage de ce chronogramme. Ouais. Se battre pour le mettre en œuvre, et cela concourt aussi à non seulement ouvrir la porte à la CEDEAO, ouvrir la porte à tous les acteurs aujourd'hui qui ont des voix dissonantes, aller vers un processus apaisé, inclusif, qui pourra rassembler tous les acteurs, à la fois politiques mais aussi financiers. Merci. Donc, en fait, il faut dire finalement que sans dialogue, en tout cas avec la CEDEAO, il ne faut pas compter sur cette CEDEAO. Oui, vous savez que traditionnellement, que la CEDEAO s'engage dans les États à discontinuité légale pour justement travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Que cela soit consigné, comme ça a été le cas de l'accord entre la Guinée et la CEDEAO ou pas, les PTF, l'Union européenne, l'OIF, la France et d'autres ne viennent appuyer les élections, les processus électoraux, qu'à l'effet de la caution de la CEDEAO. Oui. Donc, au nom du principe de subsidiarité. Exactement. Oui. Donc, si que la CEDEAO s'engage ici à Conakry pour dire nous allons mobiliser, nous allons aider, ouais. Cela ne se fera que lorsque les mécanismes permanents, l'établissement des mécanismes permanents de dialogue interne et externe, il faut que tous ces deux mécanismes-là soient en fait vérifiables. Ouais. Le premier mécanisme permanent du dialogue, c'est celui interne. Ouais. Et celui-ci, il commande le dialogue externe avec les PTF. Ouais. Donc, quand la CEDEAO dit, à travers ses représentants, au mois d'octobre, si je me trompe, bien sûr, ouais. Au mois d'octobre 2022, au mois d'octobre 2022, ouais. Qui s'engage à donc travailler à cette mobilisation, c'est un peu faire dans la prégnance. Ouais. C'est rappeler que vous ne pouvez pas faire sans nous. Et cet engagement-là, je ne vois pas comment est-ce que ces millions d'euros-là vont être mobilisés si toutefois la CEDEAO ne valide pas justement non, mais si la CEDEAO est mise à l'écart. Elle est mise à l'écart, bien sûr. Et la CEDEAO... Vous avez parlé d'engagement, c'est important. J'aimerais bien m'arrêter là-dessus un tout petit peu pour dire à Manu que justement, la transition, puisqu'on parle de rectification institutionnelle, on parle de refondation, c'est à cela que ça doit servir aussi. Et si par le passé, on n'était pas habitué ici en Guinée à respecter nos engagements, dans le cadre de cette transition, on doit pouvoir le faire, monsieur. On doit pouvoir le faire. C'est aussi donc respecter ces engagements, les engagements qu'on a pris à l'intérieur d'un accord avec la CEDEAO. Lorsqu'on n'est pas prêt à le faire, c'est que je ne sais pas c'est à quoi ça va servir finalement. Il faut mettre les moyens à la disposition de la junte et la mettre face à ses responsabilités. Quels moyens? Qui va mobiliser ces moyens? Qui va mobiliser ces moyens? La CEDEAO, puisqu'elle s'y est engagée. Non mais c'est pas. Non mais cet accord a été signé par deux parties. Vous entendez Manu? Avocat. Non mais c'est. Quand vous signez un accord, la CEDEAO ne le fera pas, mon cher. En fait, si on est dans le tableau où la CEDEAO ne le fera pas, ouais. On met la junte dans la position aussi de ne pas faire les 24 mois. En fait, vous voyez, en fait, c'est un accord signé entre deux parties. Mais qu'est-ce que tu racontes, Manu? Un accord, bien vrai qu'il existe, mais lorsque vous n'avez pas la moindre possibilité de savoir ce qu'il se passe dans le cadre de la gestion de la transition, comment vous voulez que la CEDEAO respecte ses engagements? Elle n'a qu'à dénoncer l'accord. Mais si la CEDEAO ne dit rien, avocat, s'il vous plaît. Vous pensez qu'elle ne dit rien? Si la CEDEAO signe un accord avec la junte, la CEDEAO n'a pas dit que nous n'allons pas mobiliser les financements, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Parce que Ambalo aurait justement fait ces remarques-là. Mais elle ne l'a quand même pas dit. Et jusque-là, c'est vrai qu'elle n'a pas le regard sur le processus, mais elle ne le dénonce pas. Elle est quand même inscrite dans le chronogramme. Ça veut dire qu'elle est dans le contrat. Ouais. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que lorsque vous pensez qu'un accord... C'est vous qui venez de dire, Manu. C'est vous qui venez de dire ici que... Vous pensez qu'il n'est pas mis en œuvre, mais vous
le dénoncer. Non, mais c'est vous qui venez de dire que le médiateur dans la crise, dans la transition guinéenne, Thomas Boniaï, qu'il s'est fait rembarrer parce que tout simplement, il avait dans sa valise, entre autres, la question de la mise en place du comité de suivi de l'accord. Et pour cette raison, la Guinée elle a fermé ses portes parce qu'elle a déjà mis cette diligence en œuvre. C'est un problème. Ça veut dire c'est un grand problème. Mais bien sûr, ça veut dire qu'on ne veut pas que la CEDEAO regarde. Mais pourquoi devons-nous parler à la place de la CEDEAO? Ou non, attendez quand même. Vous pensez que la CEDEAO va prendre un mégaphone tous les matins pour dire oh non, ça ne va pas. Allez-y. Elle doit le dire. Non, mais je pense que le dernier sommet ordinaire de la CEDEAO a rappelé de manière récurrente le manque de dialogue interne. Je ne pense pas que la CEDEAO n'ait pas, comment je vais dire, revendiqué ça. Elle a aussi rappelé qu'il faut qu'elle soit présente à l'intérieur du comité de suivi. La CEDEAO, les chefs de l'État l'ont dit. Je pense que dire que la CEDEAO ne l'a pas rappelé suffisamment, c'est peut-être ne pas constater ça. Ça a été dit de manière importante. Donc je pense que l'on veuille exiger que la CEDEAO s'engage, qu'elle respecte son engagement à faire mobiliser plutôt ces ressources-là, je pense que la CEDEAO ne s'engagera pas suffisamment lorsqu'à l'intérieur, il n'y a pas un processus inclusif. Vous vous rappelez que M. Fall a rappelé ici, je pense que Ouri lui avait la même relancé là-dessus, je crois qu'il parlait d'un État où les Nations Unies ont dit qu'ils ne devaient pas prendre part à un processus de dialogue qui n'est pas inclusif. Bien. Allez-y, Mamadou, pour clore. Vous savez, je l'ai toujours dit ici et je le rappelle parce que la répétition est pédagogique et elle est édifiante. J'ai dit toujours que le fait d'avoir mis les 10 activités du chronogramme en chaîne indissociable était symptomatique justement d'une sorte de mauvaise foi de la part justement de la junte, même si elle a pu et su imposer ça à la CEDEAO, de vouloir sortir assez rapidement du processus de la transition. Parce que vouloir arrimer le recensement général de la population et de l'habitat, le RAVEC et les activités en rapport avec les élections en une chaîne indissociable était justement une sorte de piège. C'est une piège. Un piège. C'est un piège parce que tout simplement la question de RGPH, si vous voulez, requiert beaucoup de minutie, beaucoup d'attention et justement ça ne se finance pas en cliquant le bout du doigt. Donc ma conception du schéma était que l'on sépare le RGPH, le RAVEC du processus de mise en place d'un fichier électoral et de tout le reste du processus électoral d'un côté et de l'autre. Le RGPH, le RAVEC à part, n'est-ce pas, tout ce qui est en rapport avec le retour à l'ordre constitutionnel à partir du fichier électoral à part, ils peuvent évoluer parallèlement et le RGPH et le RAVEC peuvent continuer même au-delà de la transition. Effectivement. Je suis tombé sur... Et là aussi, j'ai dit la dernière fois qu'on a affecté... Oui, on sera obligé de marquer la pause. Oui, il faut bien que je continue là-dessus. Bien entendu. J'ai dit qu'on a affecté un agenda politique à Gawal en le forçant à vouloir tout le temps déstabiliser un parti politique au lieu de le laisser travailler intrinsèquement selon son CV et les attributions qu'on lui a attribuées. Moi, je veux dire, Mori Kondé, c'est un peu la même chose, mais je vous dirai comment et pourquoi tout à l'heure. Parce qu'on lui a affecté justement ce travail-là de sortir si vous voulez, comment on va dire, non, ce schéma de 10 activités, mais je vais vous dire, parce que effectivement, allez, on va revenir avec vous, Mamadou, bien entendu, pour continuer ce débat. La prise de dans la troisième partie également, à suivre notre invité qui va nous rejoindre sur ce plateau, M. Théophile Magloire Kouadio. Il est le responsable de la communication de l'AMG, Association des magistrats de Guinée. On revient dans quelques minutes.